Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence de cours, disons une séquence de mathématiques. Il s'agit tout simplement de résoudre une équation. Et vous voyez avec moi une équation qui est là au tableau et nous allons résoudre cette équation. Et en résolvant cette équation, nous allons vous montrer en fait la beauté des mathématiques, le raisonnement jusqu'à arriver à un résultat. Regardez, là, si nous avons une équation qui semble un peu difficile ou bien compliquée, mais je vous dis qu'un élève de 5e peut résoudre cette équation-là. Et si vous ne le croyez pas, suivez avec moi, vous allez comprendre. Et regardez bien, nous avons 4 à la puissance x plus 4 à la puissance x égale à 16. Là, qu'est-ce qu'on a? On a 4 à la puissance x, 4 à la puissance x. On peut prendre ça en facteur. Donc, si je le prends en facteur, je vais avoir 4 à la puissance x. Donc, si je le prends en facteur, qu'est-ce qui reste? Ici, 1. Je factorise, ici aussi 1. Je peux dire égal à 16. OK? Donc là, je continue. Ça me donne tout simplement ici 4 à la puissance x. Si vous voulez, 1 plus 1, c'est 2 fois 2 égale à 16. OK? Maintenant, si vous avez une égalité, et cette égalité-là, vous la multipliez par le même nombre, donc l'égalité reste vraie. Donc ici, je vais multiplier par 1 demi partout. Donc si vous voulez, je multiplie par 1 demi, ça veut dire ça va me donner 4 à la puissance x, là, fois 2. Ici, je divise par 1 demi. Si on multiplie par 1 demi, donc on aura sur 2 là. Égal, je fais la même chose. Le premier membre, je multiplie par 1 demi. Le deuxième membre aussi, je multiplie par 1 demi. Ben, multiplier par 1 demi revient à diviser par 2, tout simplement. OK? Donc là, ça, qu'est-ce que nous avons maintenant? Là, on a 4x, 4 à la puissance x. 2 sur 2, les deux se simplifient, égale à 16 divisé par 2, ça donne 8. OK? Donc, regardez bien. Donc, c'est simple. Jusqu'à là, nous avons fait juste une transformation simple. C'est pas compliqué. OK? Donc, 4, je sais que 4, c'est 2 au carré. Donc, je peux dire là, 2 au carré. Le 4 là, c'est 2 au carré. Donc, comme il y a puissance x, je fais que laisser le x là, égal. 8 aussi, je sais que c'est 2 à la puissance 3. Vous pouvez vérifier cela. OK? Maintenant, là, regardez bien. Là, on continue. Je rappelle disons, une formule. Si vous avez a à la puissance n, le tout à la puissance p, ce n'est rien d'autre que a à la puissance n fois p. Donc ça, on apprend ça dès la classe de 5e. OK? Donc, si j'applique la même chose ici, ça veut dire que je vais avoir tout simplement 2 à la puissance 2x, si vous voulez. Regardez, 2x. Et là, égale à 2 à la puissance 3. OK? Là aussi, je fais rappel, si vous avez a à la puissance, je ne sais pas, n ou bien n, oui, si vous voulez, égale à la puissance, je ne sais pas, m, on a le même terme a. Ça veut dire tout simplement, on peut dire alors, là, n égale à m. N'est-ce pas? Donc, si vous avez le même nombre ici, donc ça veut dire les exposants sont égaux. OK? Si on applique ça ici, cela nous donne tout simplement, là, étant donné on a 2 ici, 2 là, je peux dire tout simplement 2x égale à 3. Ce qui me permet tout simplement de dire, nous avons une équation 2x égale à 3, ça veut dire tout simplement x égale à 3 demi. Et donc, c'est ça la solution de cette équation. Pour être convaincu, pour être convaincu, nous allons maintenant faire la vérification, n'est-ce pas? Pour savoir réellement, c'est ça le résultat. Nous allons remplacer par là et calculer et essayer de voir est-ce que réellement c'est le bon résultat. OK?
Nous allons faire la vérification. Regardez bien. Vérification. Donc, pour ce faire, allons-y ensemble. Là, je vais reprendre l'expression de départ, donc 4 à la puissance x. Donc, comme x, nous avons dit c'est 3 demi, donc je vais dire à la puissance 3 demi. Donc, plus 4 à la puissance 3 demi égale à 16. Ben là, on ne va pas mettre égal à 16, comme nous vérifions. Pour le moment, nous ne savons pas que c'est égal à 16. Nous allons calculer. Si c'est égal à 16, ça veut dire tout simplement que nous avons trouvé. Si c'est égal à 16, ça veut dire que nous avons trouvé. Ok, donc regardez bien ce que nous avons. Maintenant, nous allons faire comme nous l'avons fait tout à l'heure. 4, je sais que 4, c'est 2 à la puissance 2, n'est-ce pas? Donc ici, fois, disons à la puissance 3 demi. C'est ce que j'ai donné tout à l'heure. Plus, je fais la même chose. 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc ici, le tout à la puissance 3 demi. Égal. Donc on calcule. Donc si vous calculez, qu'est-ce que cela va nous donner? Ben, on peut aller à la ligne. Après, on mettra le résultat après. Donc ça me donne quoi? 2 à la puissance 2 fois 3 demi. Vous vous rappelez, si vous avez a à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est a à la puissance n fois p. Et donc, si on le fait, ça veut dire là, il faut multiplier 2 fois 3 demi. Donc là, plus, je ne fais que recopier le plus. 2 à la puissance ici, je fais la même chose. 2 à la puissance ici. Ici, 2 à la puissance 3 demi. Vous voyez? Ok, là maintenant, vous avez 2 ici et 2 là, les 2 se simplifient. Ça me donne tout simplement 2 à la puissance 3. Ici aussi, les 2 se simplifient. Ben, on peut ne pas barrer, hein, ne pas encombrer, mais là, on a simplifié les 2 ici, 2. Donc, on aura aussi plus 2 à la puissance 3. Donc, 2 à la puissance 3, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est égal à 8. 2 à la puissance 3 aussi égale à 8. On sait que 8 plus 8 égale à 16. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et exactement, la valeur que nous avons trouvée, x égale à 3 demi, c'est exactement le résultat parce que nous l'avons vérifié. D'où maintenant, on peut dire la solution de cette équation, on peut dire c'est tout simplement x égale ici 3 demi. C'est bien ça. Ok? Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de la partager et de la liker et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous encourager à faire encore des vidéos de ce type. Merci.